Smoke 'em all, DJ Mousse. I'm so emotional. Boy, I'm sick of you. Ooh, me, yes, me. Yeah, you know I'm a fool. I'm a fool for you. 'Cause I keep taking you back as though I'm stupid like that. Yeah, you know we through. But I can't say no, and I never said no. I can't say no to you. Ça marche. Tu swing là? Qu'est-ce qu'elle chante bien. La mixtant est assurée par DJ Mousse, l'émission Préécoute, qui nous prête écoute le son. 05 61 21 64 05 pour gagner la deuxième place. Pour Day One, lundi soir au bikini. 21h. D'ailleurs, si ça pouvait être, puisque c'est loupé pour celui-ci ou celle-ci, une voix féminine, ce serait pas mal d'avoir une petite parité dans la soirée, c'est-à-dire que... Bah, c'est sûr que si c'était féminin, ce ne serait pas mal. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ah, c'est bon. Ça fait juste tripoter le rythme. Oh bah attends. De la chance dans cette radio. C'est bon campus. Allez, de là, c'est fait attendre. Ah oui, ça l'arsène à chaque fois, c'est comme ça, c'est pas très grave. On vous écoute. Bonsoir. Oui, bonsoir. On vient d'appréhender un individu prénommé Jackie qui est en train de s'exhiber près de la résidence de jeunes filles. C'est une information intéressante, vous appelez la police de ma part. C'est moi, Jacques. Très bien, merci, bonsoir. Bonsoir. Toujours une place à gagner pour Day One lundi soir à 21h. On a un seul numéro, le number 05 61 21 64 05. Monsieur Laporte, vous avez ouvert un bar tabac à Marseille. Oui, un bar tabac, enfin un peu. Plus pub, ça ferme tôt, vous savez, ça ferme très tôt, pour éviter bien sûr toutes les nuisances nocturnes. Mais j'aperçois quelques clients qui arrivent, je vais aller servir immédiatement, parce que là c'est l'ouverture du bar, et c'est pas le moment de louper l'ouverture, parce que c'est au moment de l'ouverture du bar qu'on fait quand même la plus grosse recette de la journée. J'ai rapporté hier 38 354 francs, et j'espère aujourd'hui pouvoir passer la barre des 50 000, on est samedi, et donc je dois dire que si je peux faire clinquer la caisse, eh bien je ferai clinquer la caisse. Je vous remercie de me poser cette question. J'aborderai le problème des petites et moyennes entreprises tout de suite, mais brièvement. Mais j'ai quelqu'un au téléphone. Allô? Oh oui, une voix féminine, on vous écoute. Votre prénom? Tania. Tania, le numéro de la chance ce soir pour gagner une place pour Day One lundi soir à 21h, on t'écoute. Je sais pas, le One. Le Day One. C'était pas idiot non plus, comme on n'a pas le temps, on va t'offrir la place sans problème. Le deuxième mi-temps arrive à grands pas. Vous le disiez aussi de temps en temps, parce que là, c'est vrai, c'est vrai. On écoute et vous ne dites pas. Je comprends bien, c'est Bien, vrai. alors en plus on va prendre des bouffes. D'accord, on va se faire. D'accord, on arrête là. Merci Tania, en tout cas, on a apprécié ton petit coup de fil tout de même. C'est gagné, si. C'est gagné, et tu quittes pas, on prend le reste hors antenne au niveau du nom de famille, bouge pas. La formule est de Jacques et le match va repartir entre les deux formations. 9-3. 9-3 pour les Australiens. Et les Français n'ont pas, à part en début de match, démontré grand-chose. Ça sent le traquenard. Êtes-vous prêts à repartir? Oui, visiblement, mesdames. Qu'est-ce qu'on attend là? On attend que le disque... On attend Jacques. On attend Jackie, qu'est-ce qu'on attend? On attend quelqu'un les gars, Jacques, on a perdu Jacques.
Where are you? On a perdu Jacques, nous sommes emmerdés, le match ne peut pas reprendre. Où est Jacques, s'il vous plaît? Bon, je ne sais pas, c'est la pause des tops et il ne faut pas poser le ballon tant que les tops dorment. C'est une espèce protégée. C'est parti! C'est parti, Jacques! Ouais, ça redémarre. Deuxième mi-temps, France-Australie. Premier test match entre l'hémisphère sud et l'hémisphère nord. Waouh! C'est avec les Australiens, Skippy, Flipper. Mousse, comment il me fait remuer le truc là. Ouh là là. Eh ben, mais gars, ondule, bouge. Ah, yeah, Ouais. les Australiens que le ballon. Daktari qui tentait de s'infiltrer, c'est pas mal vu puisqu'il ramait ses partenaires dans la course, mais l'arbitre intervient. Ah! Pour donner la balle aux Australiens, c'est assez bizarre comme comportement tout de même. Tout de suite, il y a maille à partir à nouveau entre ces deux équipes qui se quittent. Sortie australienne, c'est bien fait, ça évite le petit truc, mais c'est assez délicat tout de même. Nous sommes dans les 22 mètres, si je ne m'abuse, australiens, ceux-ci sont sur la défensive. Skipper. Skipper, speaker, maintenant qui dégage le plus possible, et qui trouve une faible touche, oui, Jacques. Allez, pas terrible, le fait qu'il va avoir une bonne trentaine de mètres de la ligne. D'accord, à Coco. Si vous écoutez le beau du fond. Touche pour l'équipe de France. Ah. Quelques encouragements pour les tricolores. Allez la France! Allez, la France! Magnifique donc chorale et concerto pour l'équipe de France. Allez la France. Retrouvez le CD en librairie. 129 francs, 200 roubles. Allez la France. En lettonien. Ouais, merci, j'étais donc Radio Bleu. Pénalité pour les tricolores, nous reprenons le cours normal de cette émission. Ça va, Jacques? Ça va à peu près comme à la maison. C'est parti donc. On est toujours en direct de Sydney avec une pénalité française à côté chier pointée. C'est pas la saison de la maison, visiblement. Et celui-ci vient de déchirer totalement une pénalité faisable et facile. Aïe! Attention, parce que ça porte sur le moral de l'équipe après tout ça, tu vois. Un petit peu. Eh oui, tout de même. Ça pèse. Ça trouble. Déjà, Ouais. ils ont perdu l'arrière, celui qui fait les offensives. Maintenant, ils perdent le buteur virtuellement. Oui, mais nous ne sommes pas ridicules. Remise tranquille des Australiens qui se permettent même, j'ai l'impression, quelques petits morceaux de suspense. Mais l'arbitre considère qu'ils ont déconné ou qu'ils ont fait un en avant. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est un nouveau bonbon. Non, ouais, il dit n'importe Suspense. quoi. Il dit refaites-moi ça, c'était tellement minable que vous me le refaites. Voilà, merci d'avance les gars, on se refait le truc, Bush bis. 9-3 pour les Australiens. Face aux Français. Français. C'est parti. C'est reparti, avec la cahute, une fois de plus la maison qui va rendre le ballon aux Australiens, oui mais bon ça finalement ça leur donne Ça la peut possibilité durer, d'attaquer. ouais, ça devient du volleyball. Lui pareil, voilà, alors voilà. Voilà les gars, alors Un super. match. Super, s'il n'y a personne qui se penche sur le rugby, celui-ci va mourir. Hein. Non, il faut Oui, bien là le c'est un reconnaître. des derniers matchs du rugby moderne hein, qui va s'éteindre tel les mammouths. Il faut vraiment que quelqu'un fasse quelque chose. Il faut qu'il y ait un imaginatif, un créatif, Jacques, qui repense les règles, parce que ça n'est pas possible. Le ballon est bien là, c'est il le Ouais, perd. ouais, Là, là, ouais. le physique l'emporte sur l'esthétique. Et le tactique, le défensif sur l'offensif et le sympathique, Jacques. C'est ce qui est inquiétant tout de même. Tu fais un stick? Dites donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? On se laisse aller, hein? Ralenti de Jean-Louis avec Super Blanco. Oui, mais finalement, celui-ci, c'est vautré. Ça nous donnera une mêlée. Bon plan, oui. Jean-Louis. Hein. On dirait Ouais. un champignon, là, un truc qui bouge. C'est assez détestable, ta caméra 18, là. Même la balle ne supporte plus ce match. On a carrément enlevé des numéros maintenant du côté tricolore. C'est fini. Ça tient pas les nouveaux maillots, là. C'est libre, on joue libre. C'est Ce sont free. des joueurs Oh libres. là là, tentative de combinaison, se déchire. Ah, Lui, c'est pas mal lui, ça, oh là il là. s'infiltre le gars, mais est-ce qu'il y a quelqu'un derrière qui suit? C'est pas mal avec les Français qui enchaînent. Lui, il est ouf quand même. Ça joue de partout. Là. Il y a je ne sais pas d'où ça vient, mais ça arrive. Et pendant ce temps, ça. Il y a quelqu'un. Donc on est envoyé ici par Jimmy Cuivre.
Y'a quelqu'un? Moderne, parisienne. Il roule en saxo. Des années 45. Et 2001, les gens chez nous veulent mettre un tchador, une bâche sur la tête des femmes. C'est quand même un délire total. Bonsoir à tout le monde. Il y a des affaires cessantes, Voilà, y compris sur le terrain. Excusez-nous, là on s'est un peu laissé aller. Un coucou de pied arrêté pour les Français qui pourrait leur permettre de rattraper. Et d'ailleurs, curieusement, Jacques, écoutez-moi ça. Il y a quelqu'un? Et Jacques, curieusement, on a changé le buteur du côté tricolore et on fait taper maintenant Doust. Il est partout, il est partout. De toute façon, À l'approche des municipales, il bouffe à tous les râteliers. il va falloir quand même qu'il apparaisse. C'est une campagne pour l'instant qui est, dirais-je, insipide, mais pour je veux dire, le voici. Donc le candidat à la mairie de Toulouse qui va tenter la pénalité, nous sommes ici au Pont Jumeau. Direct des ponts jumeaux d'après Jackie, c'est parti. Jacques, c'est un moment important pour l'équipe de France. Elle est pas mal, mais elle est loupée. Voilà, elle est pas mal, mais elle est pas bien. Et voilà, le bordel, voilà, ça fait quand même 9 points vendangés, tandis que de l'autre côté, on les engrange. Revenons à des valeurs plus sûres. Manolo, si tu m'entends. Ça marche. Remonter tranquille les Australiens, enfin même pas remonter, coup de pompe, savatage du ballon. C'était un peu olé olé. Et allez, cette fois-ci, lui, il a mis le pied en touche. Non, il a pas mis le pied en touche, il peut y aller la cahute. Oh, il y va, mais il est tout seul, tu as vu? Oh, il essaie de doubler 0. Il n'a pas réussi. C'est sorti, il est sorti. Clignotant, avec l'homme sans numéro, ça y est, c'est parti. L'homme sans numéro, l'équipe de France à la balle, mais s'empêtre dans la défense australienne. Il faudrait faire quelque chose. Il faut faire quelque chose, innover, inventer, créer. Allons, messieurs! Maria, si, Maria qui rentre! Arrêtez-moi ça, l'équipe de France progresse, soyez sérieux! Avec Landru qui met derrière, oui, récupération, ça a été vif, ça a été bien fait. On peut y aller, on ouvre Jacques. Oui, alors la créativité, magnifique. Jean-Claude Trichet. Oui, si tu veux. Ouh là là, l'impact physique terrible des Australiens, mais le ballon reste tricolore. Oui, allez, il faut quand même, faites comme vous voulez, les mecs. Mais pour l'instant, on n'arrive pas à passer, vous comprenez l'emmerdoiement. Oh, quel jeu! Mais oui, la parole est à la défense, même du côté des arbitres. C'est assez redoutable. Les deux équipes se donnent beaucoup. Tandis que là, nous revoyons. Mais il est passé ou il n'est pas passé, ce ballon? Nous, on n'a pas la bonne image. Si vous avez une meilleure image, dites-nous-le, parce que là, on n'a pas vraiment la possibilité de le voir. On dirait qu'il y avait une lucarne, on dirait, quand même. Ouais, il y a un panier ou je sais pas, on dirait. Hein. C'est vrai. Il est passé ou quoi? C'est vrai, Jean-Louis, la réalisation, là, pour le moment, là, bien. D'ailleurs, s'il nous le remontre, c'est que ça lui... Hein, oui, voilà. Je suppose, sinon il l'aurait pas remontré. Bravo, Jean-Louis. Merci, monsieur Jacques. Jacques, tu peux. Merci pour ces petites intermèdes. Nous retrouvons les commentateurs toulousains. Oui. Une faute donc à l'entrée de la surface de réparation. Ils sont tous. Tous en touche, y compris ce joueur qui va se désaltérer. Il n'y a pas de raison. Vous avez vu, on a juste changé le casque. Hein. On a juste changé discrètement. Oui. Vous devez changer de micro. Ah là, regarde-moi ça. Regarde, est-ce que ça passe pas? Là, mais là. Et oui, ça semble passe. Que ça passe bel et bien. Ce 3 points français n'est pas comptabilisé. Non, ça n'a pas été pris, Jacques, parce que c'était peut-être hors TVA. Percé de Mike Perth. Mike Perth, donc il perce à mort. Et là, attention, parce qu'ils sont deux. Il le sent bien qu'il est trop seul et donc il revient chercher de l'aide. C'est pas mal vu. Votre attention. Non, merci, madame, laissez-nous, il va y avoir un essai. Oui, voilà, arrêtez, hein. Merci, intervention immédiate des musiciens fantastiques avec le ballon pour les Australiens là. Bonne défense. Un peu gourmand, mais là ils ne sont plus vraiment très loin. Aïe aïe aïe, je crois même qu'ils ont le ballon en main. Les Australiens. Il a être en puissance. Non, repoussé, pénalité. Oh, pénalité pour l'Australie. Oui, dommage, mais bel exemple défensif. Oui, mais on fait plus que ça, donc on défend pénalité, on défend pénalité, quoi. Il n'y a plus que la faute qui marque. Ça fait largement chier tout de même. Je m'excuse de m'exprimer ainsi, mais merde. Rajoutez-vous.
sur la liste, les gars. Les bannis du sport télévisuel, vous comprenez bien que ça n'est pas possible. Pénalité pour les Australiens, à moins que ce soit carrément un essai de pénalité. Aïe, aïe, aïe. Monsieur, non, monsieur Spongiforme. non, moi l'épinière, c'est pas tout à fait la même chose. Ça va vite quand même, non. Alors, qu'est-ce qu'il vient faire là? Oh, ouais, bon. Yeah. C'est assez problématique, c'est une pénalité donc pour les Australiens. C'est cela. Hey, qui pourrait nous éloigner du sport. Tout de même, hein, là, ça va devenir intéressant, cette petite course-poursuite. On a speed. C'est Super Speed avec Jackie, la vitesse du match pour une fois. Très bien, oui, je suis heureux de vous la donner. 3-3, vous le voyez, 3 sur 3. Dites 3 sur 3, Jackie. Voilà, c'est 14 km/h, c'est magnifique. D'accord, ça marche. Attention donc. Jacques, il faut faire quelque chose pour que ce joueur australien, quoique nous ne soyons pas chauvins, mais ne réussisse pas cette pénalité. Fais quelque chose. Ah mais nous oh non, c'est vrai. Génération. Dedans. Oui, mais eux, ils la mettent nettement, tu vois, ils la mettent pas juste au bord du poteau. Il n'y a pas poteau. Yes! 3 points de plus pour l'Australie qui mène 12 à 3. 12 à 3. C'est pas bon, ça va. Ils sont champions du monde, on va pas attendre 9 points d'écart, mais c'est rien. On a pris 20, 30, 40 d'écart déjà. On a bouffé sa mère. Tu veux dire qu'on progresse, quoi? Oui, on se maintient, on va dire, sans progresser fortement. On se maintient, d'autant qu'il manque quelques titulaires inconsidérés tout de même. Récupération australienne sur ce petit coup de patte légèrement fou, mais efficace à souhait. Putain, ils ont le ballon, et là on est cantonné à la défense. Oh oui, feinte de passe, avec impact physique, remise du ballon au partenaire sympathique. On peut la jouer rapide, et la combinaison. Et là, petit Frenchy qui se jette. Jean-Louis, tu nous fais mal à la tête, tu nous fais mal à tout là, hein, je veux dire. Ça doit être volontaire, je pense. Oui, vraiment. Non, Jean-Louis, tu es gentil, mais quand même, on voit plus qui prend le ballon, on voit pas la bataille au sol, on voit rien. Les Australiens tout de même qui s'engagent dans le camp français, on est sur la ligne merdiane. Oui, ça c'est vrai, un petit peu là quand même, Jean-Louis, merde. Gardiane est la mère de tous. C'est parti, regarde ça. C'est parti avec le joueur sans chiffre, le joueur inconnu. Le joueur inconnu voilà. qui dégage, mais l'arbitre est intervenu. Il ne le voit pas, évidemment, le joueur. Donc il a sifflé avant de voir le joueur, il a vu le ballon. T'as compris le truc? Non. Tu défends et tu prends une pénalité. Tu défends et tu prends une pénalité. Tu défends et tu prends une pénalité. Voilà. Je veux dire, à chaque fois que les points ont été marqués, c'est dans ces situations-là. Je déchire ma licence chaque fois. L'épisode. Résumé de ce qui précède. Le soulagement, la négociation, l'étrangeté du corps diplomatique, nouvelles inquiétudes, Weld City, la technique de Georges, les épreuves de natation, week-end dans le bush, la peur d'être perdu. Voyons, quand t'auras fini, François. Épisode numéro 9, clôture des Jeux. Pierre voulut essayer la crème aux corticoïdes. La soupe à la tortue du coach chinois Ma Yunren. Nous, on n'a rien pris. Hein. Jacques s'avança dans l'ombre d'un crustacé. Ah, c'est moi. Je rentre. Il observa les drag queens, les marathoniens au radar. C'est goal! C'est goal par Australie avec les marathoniens au radar. 3 points de plus pour les champions du monde. Ah, il y en a qui sont contentes. Ici, le Stade de France, l'Australie mène 15 à 3 face au tricolore. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Combien vous dites 15 à 3 pour les Australois. Ah. Et là, on fait rentrer Dijon. On fait rentrer Mike Tyson. Je suis inquiet là, Tyson sort et c'est Sancho Pancha qui rentre. Ben oui, Pancha. Ah, Tyson qui sort. Ça va mal, ça va très mal. Jean-Louis, mets-nous en gros le score. Bon, ça va, 12 points d'écart, d'accord, ça accélère, on augmente, c'est exponentiel. Et à la fin du match, il me dira, mais waouh, quoi, qu'est-ce qu'il y a 35 points d'écart, c'est sûr. C'est ça, l'effet australien, l'hémisphère sud. Ouais, et les Français su.
Attention, il faut le récupérer ce ballon, il est par là, il est là, Jacques. Il est là, tu le vois, il est là, il faut qu'il le laisse. Voilà, c'est bon ça. C'est bon, les petits côtés, on y va, il faut mettre du point maintenant. Mais c'est vrai qu'on a du mal à enchaîner le mouvement sympathique. Hein? Jackie veut nous appeler? Pour l'instant, j'ai l'impression. Sortie française, Galtouz pour Magnifique qui vient provoquer mais qui se fait immédiatement arrêter. Ils sont 2 pour 1, donc c'est difficile d'y aller en... Monsieur Plaquefort. Avec une fois de plus Galtouz, mais lui il a rien à faire là. Normalement il devait être à organiser le jeu. On se fait prendre, on a du mal. Les Françaises n'ont pas dit le ballon. Petitement progresse français, maintenant isolé, attention donc. Récupération médiaire, Jean-Louis filmé comme salopard, merde et pénalité. Escucha. Estos por tas. Pénalité, mais bon, ils vont pas la tenter, ça ferait quoi? 3 petits points de plus, il faut essayer d'aller marquer l'essai, non Jacques? J'essaie. 15 à 3. 15 à 3. 15 à 3. 15 à 3. 15 à 3 et on va tenter cette pénalité. On a déjà loupé 2 fois. Oh, ça peut compter, on ne sait jamais. 15 à 3. 15 à 3. Pour l'Australie. 15 à 3. 15 à 3. Pour l'Australie. Les Français qui peuvent réduire le score. Est-ce qu'on fait des mouvements de natation du côté tricolore? 15 à 3. Pour l'Australie. 15 à 3. Pour l'Australie. 15 à 3. Tentative française, la raison cette fois-ci doit l'emporter. Oh là là, il le loupe encore. C'est raté, 15 à 3. Maison. Il la met à côté. Oh, c'est désespéré, merde alors. Buvons pour oublier de manger. 5 on manque, 15 à 3 toujours pour les Australiens, nous jouons depuis 1 minute. Merci Jackie des précisions. Ce sera une relance australienne, est-ce qu'on pourrait me... Parce que le tchitch-poum poum poum, le tas et le merdier, foutez-moi du public, bordel. Ah, ça dérape avec les Australiens qui maintiennent le match. Hein. Ah bah, ils sont tranquilles, ils sont 12 points d'avance, ils n'ont pas mis d'essai certes, mais bon, pour l'instant, ils n'ont pas vraiment... Ils sont en train, je pense, Jacques, d'essouffler la défense française, de faire celle-ci puiser dans ses dernières ressources pour les éclater en fin de match. Je suis inquiet. J'aurais bien goûté des soufflets, mais je n'ai pas vu passer dans le menu. C'est parti avec une petite intervention, oui, c'est magnifiquement fait. C'est magnifiquement fait. Joli plaquage, belle défense, il faut la jouer vite. Oh là 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 là, que de fautes de main du côté tricolore. Tout de même avec monsieur l'arbitre qui intervient, avec monsieur Mollet-Pinière qui siffle tendrement. Mets-moi les pinières. Qu'est-ce que ça veut dire ça, mets-moi les pinières? C'est pour l'Europe, hein, uniquement. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un joueur qui a... Lui, il a s'en lâché va. tout, lui, il a tout lâché. Lui, il évite les bouchons, il est pas mal, il évite les bouchons. Ouais, il a tous les papiers. Et finalement, il y a... c'est Khalif qui vient le reprendre tout de même. Lui, c'est pareil, là aussi, magnifique plaquage de Galtouz. Alors, que se passe-t-il, Jacques? Je comprends, mais que se passe-t-il, Rien de changement. Il y a tout le monde là, arrêtez les conneries les mecs, vous êtes pas sérieux là. Quoi, Jackie? Vous n'allez pas me dire que vous êtes plus sérieux que l'équipe de France elle-même? Vous n'êtes pas sérieux les mecs. Vous les laissez seuls face à l'Australien champion du monde. Hein? Le dévoreur, l'autre il a pas joué, il a déjà le short pourrable. Qu'est-ce que ça veut dire? On voit tranquillement ce qui se passe. C'était bien fait. Hein. Déplacement de la défense française, contre-pied parfait et mouette. Même quand il tente des choses, il y a... Oui. Hommage aux aborigènes, le pays de l'Australie, qui a été spolié. Et fournisseur notamment de quelques joueurs de la sélection qui est présente d'ici. Grand hommage à ce peuple meurtri. D'accord. Un livre aux éditions. Ah mais vous fourriez de tout ce soir. Mon œil. Merci, nous allons retrouver bien sûr le sport avec une mêlée. Une mêlée pour les tricolores, pour l'équipe de France, autrement dit, qui est menée ici 15 à 3. 15 à 3. Je vous rappelle que nous sommes nous en direct de Sydney. Oui. Et pour l'instant, là, les images ne parlent pas pour cette formation française qui fait preuve déjà quand même en matière de, tu vois, de création de jeu. Tout de même. Une certaine... Non, je trouve c'est fade. Hein. Ah, une certaine faderie. Une certaine fadeur. Tu as mis le fadeur. C'est parti. C'est parti avec là, peut-être là. Oui, lui, il est obligé d'y aller, mais il est tout seul, chaque fois isolé. Il ponce ce ballon magnifiquement. Il faut le mouvement, il faut jouer. Bien joué Galtouz. Mais il se retrouve tout seul, il faut vite arriver, sinon ils vont se faire confisquer le ballon. Et voilà, c'est ce qu'il y a. Vite, messieurs. Pas garder ballon. Oh là là.
Est-ce qu'on est sanctionné? Mais les pénalités. Une mêlée pour les Australiens qui récupèrent ce ballon alors que les Français étaient bien placés. Vous écoutez les programmes sauvages de Radio Campus. C'est parti avec les Australiens et plutôt Skippy. Plus exactement même. Flipper, il est là. Récupération tricolore, oui, c'est maintenant. Voilà, on emballe le match. Et oui, c'est là où les Australiens normalement ne sont pas censés être. Oui, comment? Cordonnier donc, si tu veux, Cordonnier, Poisson qui sort ce ballon magnifique. Maintenant, on essaye une fois de plus de faire déjouer la défense australienne, mais c'est difficile, il faut y aller. Landru qui va seul, qui va se faire, oui, bien sûr, la Galtouze. C'est bon, Coco, vas-y. C'est difficile, la défense australienne, c'est quelque chose, Jacques. Hein. C'est du bon, c'est du meilleur goût même. Hein. C'est du oh, high quality. Et l'autre, il rend la mêlée, il rend une fois de plus le ballon. C'est quand même c'est assez difficile à comprendre, les règles du rugby. Là. Il m'expliquera, Guigui, pourquoi ça marche. Et voilà, encore un joueur français qui n'en revient pas. Si, il en reviendra quand même. Ah bon? Oui, il en reviendra. L'ON, c'est fini, les mecs. Ouais, les gars, c'est un peu has-been, voire has-Lowin. Mêlée pour les Australiens alors que la progression était française. Ici, nous nous posons énormément de questions. L'équipe de France peut-elle revenir dans cette partie? 05 61 21 64 05. Si vous voulez vous aussi soutenir l'équipe de France. La France a besoin de votre voix radiophonique. Soutenez l'équipe de France. Merci. Est-ce qu'on a fait rentrer un fraiseur du côté français? Ça peut aider. Oui, ça peut aider. C'est pas d'aider, non. Comment ça ne peut aider? C'est parti. Coup franc, pénalité pour les Australiens qui récupéreront la touche. Nous sommes dans une merde. Mais une de ces merdes. Confirmé par tout le monde alors que là il y a une dédicace. Qu'est-ce qui se passe au niveau des numéros? Là, il y a un trafic de numéros, c'est quand même terrible parce que Molière intervient. Comment ça? Alors lui il a perdu le sien, l'autre il en a à moitié, et là, il a des inscriptions dessus. Je veux dire à un moment donné quand même il se passe quelque chose qui n'est pas ordinaire. Hein. Une 16 pour moi. Bien. Mais je te la mets dans le cou, voilà, servi. Oui, merci, hein. Merci, Coco. Oui, Jackie. Oui, Jackie. Vous retournez vers le foot ur. Là, le foot turc. Retour vers le foot turc. Mercredi prochain. Avec la France face à l'équipe de Turquie. Merci Jacques pour cette bande-annonce particulièrement réussie. Retour vers le foot turc donc pour mercredi. Ne manquez pas cet extraordinaire feuilleton campusien. Sensationnel. Oui, non, ça va Coco. Pénalité une fois de plus contre les tricolores. Qu'est-ce qu'on aurait été pénalisé? Je ne sais pas Jacques, mais c'est monumental. Ah, tu es pour contre la pénalisation alors? Non mais c'est trop là, c'est trop. Non, il y en a. Écoutez, vous comprenez, Gogo, chaque fois que vous roulez, vous passez la ligne blanche, je suis obligé de sanctionner. Vous roulez à 40, hein? Alors roulez moins vite. Pénalité pour l'Australie, qui pourrait bien la passer. Comme on dit à la Fédération française. Merci Jackie, mais vous avez d'autres précisions, je crois savoir. Vous avez reçu un petit Bristol. Oui, bien sûr, j'ai reçu un Bristol sur lequel j'ai inscrit tout ce que vous m'aviez demandé d'inscrire. Vous allez faire des courses? J'y vais. Ok, merci Jackie. À tout à l'heure. Pénalité pour l'Australien, c'est assez inquiétant parce que là, ça mettrait la France à quand même, Jacques, 15 points. 15 points d'écart, c'est plus que 2 essais transformés. Ils ont déjà eu du mal à en marquer le quart d'un. Que je salue. Oh là là, qu'est-ce que tu m'as fait foutre un samedi soir un match. Les Australiens qui se remontent un petit peu les crampons. On serre les fesses 5 sur 5. On se reçoit. Bonsoir, oui. Bonsoir chez vous. Numéro 6 tout à l'heure sur France Télévisions. Ah oui. Les numéros ne cessent de l'emporter. 3 points de plus. Voilà, 3 points de plus pour l'Australie. Le réalisme australien, bien sûr. Oui, oui, le surréalisme français.
Changement visiblement pour les Australiens, on va faire entrer un très costaud. Les autres ils sont costauds, mais là on fait entrer un très costaud, Jacques. C'est pas pareil. Hein. Non, c'est pas la même chose. C'est du high quality. Je suis très inquiet. Du hautement très costaud, du HTAC. Tandis que Michel Platini est venu s'infiltrer, vous le voyez tranquillement, et tandis qu'un agent du KGB discute. C'est extraordinaire. Non, il y a des métiers qui perdurent. Oh, quelle belle prise australienne, Jacques. Ils ont quand même à ce niveau-là, je veux dire, même les grandes, les brus, les costauds, ils ont quand même une dextérité assez impressionnante. C'est vrai qu'il y a une maîtrise dans cette équipe. Oh ça circule fort malgré l'adversité française ce soir, tout de même qu'il faut souligner. Oui, enfin, soulignons. Les vêtements, les sous-vêtements soulignons, le ballon est récupéré. Comment ça ? Le ballon est récupéré, joué par les Australiens, même si la défense française est pas mal, elle était un petit peu haute, mais on peut y aller peut-être non. Reprise, Stray, Australie, l'Australopithèque maintenant qui tente de perforer. Midnight Oil. Qui cherche qui? Oh là là, c'est rushing, on a le droit de faire rushing, c'est brushing. Brushing et ACDC qui sont bien branchés les deux. C'est parti, il y a un joueur français qui dort là-bas. Et lui, oh là là, il avait même la possibilité d'aller plus loin. Intérieur, oh là là, quel beau placage. Et là, il faut le relance. Là, avec une action de feu pour emballer le Saint-Denis, le Stade de France, le film champion du monde. Allez, football. Allez, la France. C'est parti, tranquille, Galtouz, maintenant on va dégager. Oh là là, on va rendre le ballon. C'est bien ça, c'est bon ça. Non, même si c'est costaud quand même, un sacré coup de pompe. Le mec, c'est vrai, parce que là il y a les Français qui vont arriver rapidement. Qui arrive? Jean-Pierre Rive. T'arrives, Jean-Pierre? Elle s'est dégagée à son tour par l'Australien, il y a un blessé là-bas, que se passe-t-il réellement? Est-ce qu'on peut jouer cette balle? Oui, il faut y aller. Là t'es cohère. Là t'es cohère. Ici t'es un peu autre chose, mais là t'es cohère. Et c'était une pénalité signalée par... Waouh! Monsieur Moelle-Épinière. Pénalité, est-ce qu'on va quand même pas la tenter du côté tricolore? On s'est assez vautré la gueule comme ça dans cet exercice. Nous sommes condamnés à marquer de l'essai, Jacques. Schütze, der im Dunkeln wacht. Samuel. Rappelez-vous. Samuel. France-Allemand. Erwacht. Geh mir bei in dieser Nacht. Bis der Zauber ist vollbracht. Merci, monsieur. Sei, wenn ihr so grau das Blei. Merci. Segle 7. Oui. 9. Si. Und 3. Si. Dass du getücht sei. Bonsoir. Bonne intervention, je pense, Jacques, c'est quoi? C'est le leader du... Wolfgang, le leader du pétard unifié. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Attention, on va faire entrer... Ah oui. Boutsen. Afrique du Sud-Man. Boutsen du côté français, Jacques. Boutsen, oui. Origine belge d'Afrique du Sud, et il a beaucoup voyagé. Au niveau génétique. Monique sort, Boutsen rentre, normalement en première, seconde, troisième, quatrième, et là, normalement ça passe. Est-ce qu'on est prêt pour les marquer de l'essai du côté tricolore? C'est la question que je me pose. Es-tu prêt, Jacques? Pose-la moi là. Là, je la repose. C'est parti, belle prise. Oh là là, Franchise. Oh non, oui, en plus on a verdoyé, il l'a laissé tomber, mais on peut la jouer peut-être, oui. With pleasure. Interception, no. Frenchy. Combination, on sait plus qui du short ou du maillot est blanc maintenant. Et c'est parti. Oh oui, right now. Il met que shoot. Jean-Louis, filme-moi sa caméra en bas, on voit pas ce qui se passe réellement. Jean-Louis, please, thank you. Big surprise. Nice, come on. Come on, Frenchies. C'est les Français ont la balle. 5 mètres. Nous avançons sur le parti. No. He was alone. Ils étaient 5. Oui, Jackie. Merci, Jackie. Intervention, on dit, regarde, il est seul. Monsieur Analyse, oui, il est seul. Un peu seul, effectivement. Je crois qu'il cherche quelqu'un, d'ailleurs. Touche, cette fois-ci, me semble-t-il. Non, arrêtez, c'est pas le moment, là, c'est chaud. C'est chaud pour l'équipe de France qui est au bord de l'essai. Oui, enfin, du reste, hein. Touche, elle est australienne. Ouh là là, qu'elle est bien négociée. Oui. Botokoufou. Bon, comment? Botokoufou. Oui, si tu veux, mais bon. D'origine océanienne. Oui, dégagement. Cette fois-ci, ce ballon ne sort pas, Jacques, et tu me le joues. T'es bien là. Ça sort. Je la joue rapidement, éventuellement, cette touche. Mais non, intervention de monsieur l'arbitre qui était plus rapide que le ballon.
Bravo. Eh bien, je vous dis bravo à tous, je suis parfaitement content. Je ne suis pas seul. Il y a quelqu'un? Viens. Jacques? Oui, Jackie. Retour au jeu tranquille, les Français ont la balle. Peut-être l'ouverture là. Peut-être. Où sont les combinaisons, les grandes combinaisons en temps? Si, moi-même, voilà, peut-être. pas Oh là là, mal, la pas mal. cravate est terrible. Cravate che- Oh là 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 là. juego continue. Très mauvais, Non, très non, mauvais calme, jeu. calme. Oui, oui, l'autre, il vient aussi discuter un peu. On vient que le monde se mette un peu sur gueule là, discuter. C'est quoi, qu'est-ce que tu vas faire? Pokémon? Ah, le plaquage était vilain, oui. Milou! Nous allons revoir au ralenti. Oh là, l'action. Oh là là. Ça va, c'est bon, Coco. On l'a vu. Oh là là là. Il y a un gueulard de supporters. Ah, yes, Ouais. come on, normalement, il finit Fifi l'après-midi Mago. dehors, oui. C'est oui. Fifi Mago. C'est Christian Carambeu donc qui a tenté d'arrêter un penalty. Ouais. Mais il s'est déchiré complet, il est sorti. Yeah. Merci Jackie. Il est tout le temps entouré d'une cohorte de tarés. C'est Parce que là, les Australiens perdent un joueur, Jacques. Et Don't forget, monsieur Wiffonk, après cette tentative de match footballistique façon rugby ce soir. Donc après ce Spartas, il y aura monsieur Wiffonk avec Rhythm Wise. Comment tu dis? Rhythm Wise. Tout s'était assuré. Et combien d'essais? Grande pointure, 47. C'est une touche pour les tricolores qui ont bénéficié bien sûr de la pénalité et qui vont avoir le lancer. Que vont-ils? Ouh là là, le facteur n'est pas passé à la boîte aux lettres. Visiblement, Jacques, c'est lundi. Lundi. On doit le recevoir lundi, l'essai. Attention. C'est ça. C'est là. Le temps d'arriver lundi, on sera à Toulouse. Oui, c'est bon, ça c'est bon. Voilà, la combinaison. On fait la 8, les gars. La combinaison 8. La 8 pour les Fanchi. L'autre intervient immédiatement. Qu'est-ce qu'on fait Je là? sais pas, on a appuyé, on s'est appuyé. Quoi, on a quoi, fait il joue de l'illégal. S'il vous plaît. Alors, petit Jacques est attendu par sa famille politique à l'accueil. Combien il reste à jouer là? Parce que j'ai un truc. 10 minutes, Jacques, 10 minutes. Tu as un truc sur le feu? Tu dois faire quelque bon, chose? c'est pas grave. Tu as quelqu'un à voir? Dis-moi, je t'ai fait un mot d'absence. Vous étiez toujours à l'écoute des programmes de Radio Campus. 94 FM. Merci. Retour au jeu, si possible, les Australiens bénéficieront bien sûr du lancer puisqu'ils ont eu la pénalité, ça va mal. Oui, ils ont été champions olympiques du lancer, donc ça peut bien tomber tout de même pour ces Australiens qui s'entraînent énormément toute l'année. Bien. Oh, alors ça, vous me le foutez à la poubelle, hein. Ta phrase de merde là, tu me la mets à la poubelle. Voilà. Merci. Très bien. Le ballon est tranquillement récupéré peut-être par les tricolores. Peut-être. Il faut là un essai, Jacques, et peut-être tout est relancé. Oui, on remercie DJ Mousse et l'émission Préécoute à nous avoir prêté L'écoute. l'écoute. Merci. Ils nous ont Yes, prêté man. l'écoute. C'est reparti avec les tricolores qui jouent maintenant Du feu de Dieu. Oh, non, du hurrah. Du hurrah rugby. Du hurrah rugby, c'est-à-dire du n'importe quoi ball. Oui, du spanghero dans les bottes. C'est parti, laisse la famille cassoulet tranquille, toi. Moi, je crois que ça a été un peu avarié le truc. Arrête un peu avec ça. T'as vu les mains qu'il a? T'as vu ce que t'as dans l'assiette là? C'est parti. Hein? Je veux dire, t'as vu? On Je veux dire, avance. C'est une évidence. On avance. Et le ballon est tricolore. Là, peut-être la combinaison. Lui, il en veut Oui. un peu, mais il a freiné. Il a freiné. Il a freiné. Sorti, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour lui, ça veut dire beaucoup. Vous connaissez le jingle. Francis, il faudrait savoir combien on est là maintenant sur la piste. Spartans is live. Life is Spartaz. Only for you. Oui, oh oui. Merci à tous de nous avoir suivis, hein, bien sûr. Oui, avoir subi. C'est reparti là pour un ralenti. Bien sûr, on a des combinaisons légèrement foireuses du côté tricolore. Je c'est me vrai. demande où est passé. Cardin. Hein? Parce que monsieur Analyse suit ça de près, très vite il signale qu'il y a, Jacques, un virus Oui. dans l'action française. Au positif. Touché coulé. Il est le 16. Tout le monde veut du 16. Il est là. Oh, là, regarde, ça fait 2 fois qu'ils font le coup. Ah bah voilà, tranquille les mecs. Ils font ce qu'ils veulent avec leur Avec billet le ballon, d'honneur, avec tout, ouvert. avec le jeu, avec ils font vraiment, tu vois. Ils sont forts, ils sont modernes. Ils Vas-y, ont des- joue Jacques. Voilà, les Français qui jouent rapidement Ouais, cette ouais, touche ouais, avec ouais. Blancouille. Barba papa. Barba papa. Charles toi-même.
Et on continue, on est dans les 22 mètres. Dans les 22 mètres australiens, il faut y aller, il faut marquer maintenant un essai. À l'intérieur, on s'accroche, on impacte. On impacte. C'est parti. Allez, allez, on y va. Ouais, mais chaque fois on recule. On est plus ou moins lancé, mais pas tout à fait comme il faut. On le sent. On y va, on tire ce ballon. On la joue cette balle. Allez. On écarte, mais pourquoi vous revenez toujours à l'intérieur? Allez, impact. Écarté, petit ballon par-dessus. Le jeu au pied primordial. On s'approche tout de même, on a gagné 3 mètres. Alto, c'est bien fait. Là, on continue avec magnifique. Magnifique. Malheureusement, la saison est terminée pour lui. Comment ça? Et c'est parti, mais il n'y a personne au bout. Les Français, c'est pas sérieux sur européen. Oh là là, attention, pas les coups de pompe. Putain, il se passe quelque chose sur le sable là. Incroyable Saint-Denis ici, même en direct sur la radio. Ta gueule! Et c'est une pénalité pour les tricolores et surtout c'est un merdoiement général sur la FM. Veuillez nous excuser de ce merdoiement et là il faut tenter le coup. Le rugby ça intéresse tout le monde. Je veux dire à un moment donné quand même. Merci Henri. Et le ballon est toujours là dans l'équipe de France dans les 5 mètres maintenant de la formation australienne. Il pourrait bien éclater de marquer. Et le public français sent quand même qu'il faut être derrière cette équipe. Attention, nous sommes à 1 cm maintenant de l'embut australien, 1 cm, peut-être une poussée fulgurante. Et gars, il a essayé, c'est extraordinaire, l'équipe de France qui revient de très loin. C'est formidable, on ne le croit pas ici, à dernière seconde de mi-temps. L'équipe de France qui revient très fort, c'est incroyable, je suis puissant, je suis beau, je suis fort, je suis formidable. Bonsoir. L'équipe de France vient d'inscrire un essai comme vous l'avez peut-être entendu. Merci Jacques, merci Daniel, merci. Merci tout le monde. On va essayer de suivre la transformation de cette essai, mais quand même. Récupération. Doucement, respirez, soufflez. De souffler. J'en reprendrai bien, tiens. On voit ça gentiment au ralenti. Bien. Et puis là, on vient pousser. Et là, on inscrit visiblement l'essai. Yes, man. C'est tricolore, mais ça ne suffit pas pour le moment. Il reste 5 minutes à jouer. Pourquoi pas? Oui, mais l'équipe de France avoir marqué essai. Alors l'équipe Australie pas avoir marqué essai. Grande différence, oui, fondamentale. Si l'équipe de France avoir mis tout coup de pied possible, facile, faisable et métal comme ici l'ami. Voilà, il a dû faire ça bien avant l'équipe de France qui met 5 points de plus. La maison qui revient dans le parti, 3 points, 2 points, 5 points, 7 points. Ce qui nous fait 10 si je m'abuse. 10 combien? 18, il reste 4 minutes, 5 minutes, allez. Un 10, drop, c'est bon. Non, ben non, 10-18, il faut un essai plus tout le merdier. 10-17 Il faut tout, mon gars. Mais essai français. Love and but. Les Australiens qui remettent le jeu. Qui remettent le ballon en jeu, pardon. Et qui le récupèrent souvent quand même. Ça, c'est cette facilité, cette technicité, je dirais, manuelle qui m'impressionne chez ces joueurs. Il y a une maîtrise, effectivement, du côté de Manuel, que je salue. C'est assez intéressant tout de même. Et le ballon est sorti une fois de plus par les Australiens avec Skippy. Grand ballon. Dakhtari qui tente de provoquer un joli plaquage. Tricolore. Mais on est encore là sur le point d'impact pour les Australiens. Yes, man. Les Australiens avec Webb. James Webb. Si tu veux. Artemus, que dit monsieur Mollépinière? Il va peut-être donner la balle aux Français. Ouais, c'est une mêlée pour les Tricolores. Yes, man. Si, il valait mieux quand même parce qu'on était dans le camp français. Ça devient dangereux et intéressant. Jackie la police, vous aimez? Oui, c'est les DJ qui arrivent avec leur musique. Écoutez-moi ça. Ils sont déjà là, ils sont dans les studios. Ils vont nous faire évacuer par les flics, les salauds, ouais. Mais les tricolores, on est dans les 22, mais il faut la jouer, sinon on va... Ah, là, on rend le ballon tranquillement et on s'expose à une contre-attaque terrible. Jacques, tu es prêt? Affirmatif. Allez, c'est parti. On y va ensemble, on va marquer. Viens mon chéri, on y va ensemble, on va marquer. Barba Papa. C'est parti avec Barba Papa, il peut la mettre, non, intercepte bien, de toute façon le ballon était en avant, donc c'est une touche, si l'arbitre est sympathique, c'est une mêlée. Allez, faites-le pour le peuple français tout de même, qui attend une retrouvaille avec son 15 national, comme elle dit si bien le soir quand elle regarde un match de foot. Ce sera une touche, visiblement, elle est pour le tricolore. Yes man, on y va.
Vas-y, c'est Coco. parti, les Français qui récupèrent le ballon. Une bonne touche, bien pro. C'est bon, ça c'est pas mal. Progression intéressante, dirais-je. 3, 4, 5 mètres, on s'écroule un peu vite. Le franc monte. Et ça continue de monter, donc acheter un petit peu là. Oh, joli plaquage, terrible plaquage de la monnaie australienne. Et pénalité signalée par monsieur Montépinière. Il est gentil de nous signaler les pénalités, maintenant qu'on est bien mené. Salaud. Non, c'est pas écrit là sur le texte. Là. Je suppose que tu le sors ça avec les Français qui cherchent encore l'impact physique. Dieu sait s'ils en ont encore sur la patate. Voilà, il est sorti. Qui va le prendre? C'est pénalité une fois de plus. Jacques, il y a quelque chose? Je crois qu'il y a une pénalité. Galtouz récupère ce ballon. Il sait qu'il peut se passer quelque chose. Il va falloir qu'il choisisse. Ça fait mal, ça, hein, quand même. Ils vont pas la tenter, la pénalité, tout de même. Non. Oh non, ben non. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Jacques? Ça veut dire qu'on si. croit quand même un petit coup de pied derrière, on sait jamais. Tu crois? Après la remise en jeu, on récupère le ballon, on se rapproche de l'embut australien, on récupère le ballon, on fait un drop et c'est passé. Et non, mais ça suffit pas, hein. Il y avait... Oh, mais on finit à 2 points, c'est super. La cahute qui se prépare, l'arbitre qui vient le perturber, hein, discrètement, l'arbitre qui vient, il est gentil, l'arbitre, je ne sais pas ce qu'il vient lui faire, mais... Je pense qu'il l'a motivé, yes, 3 points. C'est go, voilà. Ben voilà, ça rentre maintenant, il suffit de demander. Français qui se rapproche, hein. Oui, c'est vrai qu'on a oublié le fait que les Australiens soient réduits à 14. Les Australiens sont à 14. Eh oui, celui-ci, regardez, il est allé s'asseoir, il est allé pour un coup, il laisse tomber les potes. Et finalement, l'équipe de France qui remonte doucement, petit à petit. 18-13, 5 points d'écart seulement. Tout le monde est dans les fraises. Il est moins le quart. Vas-y, Coco. Et voilà, il a fini de punition, c'est terminé pour lui, il va pouvoir revenir dans le parti. Là, il va en remettre une. Keep it always. Récupération des tricolores sur la remise en jeu. Jacques, je vois long dégagement de Barthez, déviation de la tête de Trezeguet et but de Wiltord. Je pense que ça fera un 3-1. Le Paris Saint-Germain a perdu. Et Toulouse. Qui connaît le résultat de Toulouse? Toulouse contre Boustra. On va pouvoir se relancer du côté australien, il ne reste rien du tout. On sort un joueur, on est mal, hein, on est mal. Ouais, tu starts, les Français, on a pris des chocs, hein, tout de même, on s'est beaucoup là, il faut donné. récupérer cette balle, il faut la prendre, Jacques. Voilà, ça, c'est bon geste technique. C'est bon geste technique, et là, il faut leur sortir l'action qu'ils n'ont pas sorti pendant toute la partie. Oh, ben pourquoi, à chaque fois, oh, ben non. Ah, Jacques, à perdre, autant perdre avec non, on peut pas arrêter par... Oui, tiens, une 16 pour moi. Non, mais c'est vrai, ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça lui rend le ballon directement. Et les Australiens l'ont, bien sûr, ils vont en profiter, ils vont faire courir et les Français et les secondes. On passe au centre, Jean-François, beau plaquage de René Marcel. Immédiatement s'emporte. Oui, les Australiens. Oui, enfin, certainement, on va être sanctionné. On était hors jeu ou j'en sais rien. Jean-Louis s'est filmé comme un salon, c'est plus ce qui se passe. C'était vraiment qu'un pourri, Jean-Louis. Jean-Louis. Non, le rugby n'est pas une marchandise, monsieur. Oui. Alors, qui marque, hein, à part la publicité, qui marketing, qui marque ici, bordel de merde? C'est moi, Jackie, hein, j'ai la marque. C'est dégagé, minablement dégagé. Ce serait une touche pour les tricolores. La dernière opportunité, la dernière possibilité. Oui, une petite porte, un grand essai ou un 3 points de suture. Qu'est-ce qu'il veut faire, lui? Il veut rentrer. Mais on rentre plus, monsieur, c'est fermé, là. Monsieur, c'est fermé, s'il vous plaît, arrêtez de rentrer sur ce terrain, là, il va falloir évacuer quand même, hein, à un moment donné. Prise de balle française. Elle est bonne, elle est valable, hein, on va s'avancer. Oui, les monstres. Oh, le moule, c'est le grand moule, Jacques. Allez, le petit moule, et on progresse. S'ils le font chuter, ils sont pénalisés. Avec la pénalité, tu peux te rapprocher. Avec Michel Legrand qui récupère. Les parapluies de Strasbourg, si le TFC a perdu. Le ballon est par-dessus, le ballon est tactico-physico. Technique, il le frappe. Le rebond sale ta mère. Oh, Jean-Louis, on voit rien de là. Ça sent la fin, même sur cette dernière petite action, c'était chaud, mais ça sent la fin. Ça sent l'embrouille. Jackie? Et à la fin, c'est la finale, c'est terminé, la France a plumé. C'était juste chaud, c'était à peine tiède, c'était un match de merde. Vous l'avez suivi jusqu'à la fin, bravo à tous. C'était pitoyable. Il y a monsieur Wifong derrière qui applaudit, bravo. Dans quelques instants. Ready Wise, bravo. Ainsi s'achève donc cette triste soirée rugbystique, je veux dire, du coup de pompe, de la mêlée, de la pénalité. Un petit essai, Jacques, il n'y a pas de quoi quand même se...
Voilà, c'est nous qui l'avons marqué, on va pas s'en plaindre, quoi. On en marque un à l'hémisphère sud tous les 5 carrés, je crois, en moyenne, suivant les statistiques tactiques. Et il paraît qu'ils ont loué la boîte pendant 3 semaines et on en prend le samedi prochain, c'est ça? On en reprend le samedi prochain, comme on va reprendre mercredi aussi, où il y a le film, le Retour vers le futur, que vous connaissez ce film. Vous avez vu le numéro 2, et je crois que c'est la première fois qu'on va le voir en stéréoscopie sur Radio Campus, avec Sportaz, l'émission de radio la plus regardée. Retour vers le foot turc, c'est quelque chose, vous avez une opinion, vous en pensez quoi et qu'est-ce que vous avez à dire? Well, it's super, parce que I want to say to you que j'ai beaucoup aimé. Ah pardon. I say to you, j'aime beaucoup le Sportaz. Oui, je comprends, mais c'est pas tout à fait le match foot turc, le retour vers le foot turc. Oui, mercredi, mid-war, yes, very good spectacle. Et là, ce soir, ça s'est bien passé pour vous, votre femme était là. Oui, elle est contente de votre prestation, hein, je pense. Hein, ça va bien se passer après? Ouais, vous allez finir en boîte? Hein, ça va être bien, vous allez finir au plus bien. J'aimerais bien savoir comment tu connais My Wife. Ça m'inquiète un petit peu que tu parles ainsi de My Wife. Je dois dire que My Wife, c'est mon femme. Oui, c'est vrai, je la connais un petit peu, mais c'est pas le problème ce soir. Tu penses rencontrer les Français bientôt ou tu aimerais bien rencontrer une Française peut-être ce soir? Hein, j'ai une copine qui pourrait peut-être passer la soirée avec toi. Ouais, thank you, je mets du gel. Eh bien, je n'ai pas envie de vous dire bonsoir, hein. C'est vraiment pas le truc que j'ai envie de faire, là. Moi, c'est marqué, hein. Alors, thank you, merci à tous. Après, vous vous démerdez. Bon, j'ai quelqu'un interviewé là. Est-ce que tu prends interview, Coco? Tiens, t'es tout seul là, tu t'emmerdes un peu. T'es pas fait chier ce soir quand même, vraiment? Pas vraiment, hein, parce que j'ai écouté la radio, il y avait une fois de plus une émission culte, quoi, des trous du culte, quoi, qui parle de rugby, de football, les Jeux Olympiques, ciné 2000, j'ai pas tout compris, mais ça m'a bien fait marrer. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Ainsi s'achève cette émission. On se retrouve mercredi pour la 389. C'était Sportaz 388. Mais attention, ça continue sur les 94 de la bande FM. Car tout de suite, vous avez Red and Wine. Red and Wine. Red and Wine. Red and wine, red and wine, red and wine. Mr. Whiffle live on Radio Campus. Only for you, only live. Ready and wise, and ce soir, exceptionnellement, guest star in live, only in live, Mr. Nicolas. Clarinet and saxophone. Rain Wise. Faut quitter le studio, oui ou merde?